Donc je vais commencer, sur la partie 1. Bon, c'est des choses que vous savez déjà, hein, je vais pas m'attarder là-dessus. On va vite passer à la démo de toute manière. L'idée, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, la communication unifiée, c'est un ensemble d'environnements qui vont vous permettre de collaborer, avec vos collaborateurs. Donc les collaborateurs qui sont dans l'entreprise, à l'extérieur de l'entreprise, vos clients, vos partenaires, vous allez pouvoir vous mettre en relation avec eux grâce à un outil unique, une interface unique, disponible sur tous les terminaux mobiles. Donc que ce soit le poste de travail, sur votre iPad, sur votre smartphone en déplacement, et ça va vous permettre de collaborer comme si vous étiez à la maison, de faire acte de présence avec la notion de présence sur les différents, sur l'environnement, la possibilité de communiquer en mode vidéo, en conférence type webinar comme on le fait aujourd'hui avec Zoom, de profiter d'être en déplacement et de profiter en effet de la partie convergence fixe mobile, puisque tout ce que vous allez, tous les appels que vous recevez sur votre fixe peuvent être redirigés sur votre mobile et vice versa, avec différentes notions de partage des numéros, et ça on le verra par la suite. Donc l'aspect mobilité, la messagerie unifiée, etc. Donc tous ces éléments qui sont aujourd'hui des réponses à des nouveaux usages. Et puis on va le voir, on va l'imager avec quelques chiffres, puisque c'est des chiffres sur lesquels j'ai déjà communiqué. Mais par exemple, en 2020, les travailleurs mobiles connectés vont représenter 3/4 de la population aux États-Unis. Bon, c'est un chiffre qui impacte en effet les États-Unis, mais peut-être que nous, on est encore un peu en retard, bien évidemment, mais on va, je pense, d'ici quelques années, rattraper nos amis américains. 64% des chefs d'entreprise s'attendent à ce que leurs employés soient accessibles en dehors des heures de bureau. C'est un fait réel, puisqu'aujourd'hui, vous le constatez avec vos collaborateurs, vous-même, vous êtes souvent connectés à votre smartphone et vous regardez vos mails, vous participez à des conférences tôt le matin, tard le soir, si c'est des horaires décalés, notamment avec des partenaires qui sont par exemple à l'autre bout du monde. 93% des employés ont estimé que leur productivité a été améliorée avec l'adoption des communications unifiées et des outils de collaboration. Ça, vous allez le voir, on va faire la démo avec Olivier. Clairement, les fonctionnalités disponibles sur la 9.3 donc ces nouvelles fonctionnalités vont vous permettre de gagner du temps et de pouvoir partager et de collaborer en toute simplicité. Enfin, 75% des employés classent la flexibilité du lieu de travail comme l'avantage le plus important. Bon, il y a l'environnement qui compte, mais il y a aussi tout ce qui est lié aux nouveaux outils de collaboration, aux nouveaux outils de communication. C'est un sujet qui est très récurrent chez les employés, et on va tout de suite le voir avec la démo que va nous montrer Olivier. Juste en aparté, très rapidement, ce qu'on va présenter côté interface, c'est toujours la partie Maïstra, donc l'interface utilisateur qui est multi-OS, qui permet de bénéficier du softphone et de l'application mobile. Donc cette interface qui est en mode web ou en mode desktop va être montrée tout à l'heure. Et on va aussi passer un petit tour aussi sur la partie supervision, parce qu'on a en effet la partie interface utilisateur, mais on aura aussi la partie administration sur laquelle vous avez la main pour la gestion de tous les utilisateurs, des groupes, des différents terminaux, tout ce qui est téléphone, etc. Vous pouvez vous-même, pour l'ensemble des groupes ou une partie des utilisateurs ou ce que vous voulez, créer des règles de filtrage, des redirections, et enfin définir des scénarios d'appel, des renvois. Ça, c'est des choses que vous allez pouvoir faire sur l'interface administrative, mais on peut le faire aussi sur la partie interface utilisateur. Mais de toute façon, on va le voir tout de suite avec Olivier. Du coup, je te laisse la main, Olivier. Oui. C'est parti. Allez, je vais prendre la main sur le partage d'écran. Ok. Donc, bon. normalement, voilà, vous voyez les montagnes. Donc, je vais vous présenter, pour commencer, Maïstra, qui est l'applicatif à la fois pour l'utilisateur final qui va vous servir, donc l'utilisateur final, vraiment le collaborateur d'entreprise, le non-administrateur, hein, celui qui utilise sa téléphonie au quotidien. C'est l'interface qui va vous permettre à la fois de gérer toutes vos options de téléphonie, des services, des règles de redirection, des numéros que vous voulez afficher, de votre présence dans l'entreprise,
mais également d'opérer la téléphonie, c'est-à-dire piloter votre téléphone de bureau ou piloter le softphone qui est embarqué au logiciel et donc être totalement mobile et autonome depuis votre PC, depuis votre domicile ou depuis un hôtel, un déplacement. Voilà, donc c'est vraiment l'applicatif qui est destiné à l'utilisateur final pour gérer sa téléphonie au quotidien et opérer cette téléphonie. Donc ça se présente sous deux formes, une version web, purement web, qui se lance depuis un navigateur type Firefox ou Chrome ou autre. Et ce navigateur permet exclusivement de piloter votre téléphonie, c'est-à-dire de piloter votre téléphone de bureau, de régler vos règles de filtrage, de redirection ou vos différents services. La version embarquée, installée, c'est-à-dire le client lourd qui peut s'installer sur Windows et sur Mac, lui vous permet également d'embarquer le softphone et donc d'être totalement autonome sans téléphone physique et de passer vos appels directement depuis votre PC avec un micro-casque. Donc, cette application utilise des technologies HTML, ce qui vous permet d'avoir un affichage qui va être plutôt soit compact, moi j'aime bien l'utiliser dans ce format-là, soit plutôt plein écran, selon vraiment les préférences d'utilisateur. Bon, moi j'ai vraiment une nette préférence pour l'usage un peu plus compact. Donc on y retrouve des éléments essentiels pour votre téléphonie d'entreprise, c'est-à-dire la liste de vos collaborateurs favoris avec plusieurs éléments très importants. L'état de présence de votre contact, donc la possibilité de définir, ça c'est une des fonctionnalités vraiment essentielles dans Maestra, la possibilité de présenter un niveau de disponibilité auprès de ses contacts. Donc je vois que par exemple que mon collègue Jean-Charles Collin est en réunion à l'heure actuelle, donc je vais éviter de le déranger. Il y a un deuxième niveau de présence, c'est le niveau de présence téléphonique. La présence téléphonique m'indique s'il est actuellement en appel, en communication, ou s'il est en train de recevoir un appel ou pas. Ou si, tout simplement, tous ses postes sont déconnectés et dans ce cas, il est totalement injoignable. Donc là, actuellement, Jean-Charles s'affiche en vert, ce qui veut dire que son poste téléphonique est disponible, il n'est pas en ligne, par contre, il est en réunion, donc je vais éviter de le déranger à ce moment-là. Et je peux voir, par exemple, que David, à cet instant, est en appel. Toute cette information de monitoring est en temps réel. C'est-à-dire que c'est vraiment comme sur votre poste téléphonique. Vous allez voir toutes ces informations se mettre à jour au fur et à mesure qu'il y a des événements. C'est-à-dire que quelqu'un reçoit un appel ou que quelqu'un décroche, raccroche ou change son état de présence. Ensuite, je peux très facilement ouvrir une fiche de contact pour accéder à l'ensemble de ces informations, comme par exemple ces différents numéros de téléphone. Je peux directement l'appeler sur ces lignes directes. Je peux l'inviter à une conférence vidéo ou rejoindre sa propre conférence. Ça, on va y revenir un petit peu après. Je peux directement lui laisser un message vocal. Ça, c'est très pratique quand je sais que justement Jean-Charles est en réunion. Je ne veux pas le déranger. Je vais lui laisser un message vocal pour ne pas l'embêter. Et j'ai également le bouton de chat qui me permet d'ouvrir une conversation. Je vais y revenir un tout petit peu après. Donc, je ne vais pas trop loin dans la fiche utilisateur, sinon on va y passer beaucoup de temps, mais voilà, on a accès à l'ensemble des informations de nos collaborateurs. On a une barre de recherche très rapide qui permet à la fois de rechercher des contacts internes, mais également des contacts qui pourraient être des contacts privés, par exemple. Si je cherche Laetitia, c'est un contact privé qui est dans ma liste de contacts privés que je peux retrouver dans l'onglet répertoire personnel. Voilà, dans répertoire personnel, je retrouve Laetitia. C'est un contact qui m'est propre et que personne d'autre dans l'entreprise ne peut consulter. Et j'ai également des contacts partagés qui sont une liste de contacts qui sont visibles par tous les collaborateurs dans l'entreprise. Voilà. Et les favoris représentent les contacts que je choisis d'afficher par défaut sur ma liste de contacts ici. Voilà, je vais pas plus loin dans la liste de contacts. Éventuellement, je répondrai à des questions s'il y en a en second plan. J'ai également accès à des boutons donc, qui me permettent d'accéder à mon dialpad, donc qui me permettent de numéroter soit sur mon téléphone de bureau, soit directement sur mon softphone. En l'occurrence, je suis sur un mode softphone, donc je vais plutôt passer des appels sur mon PC. Et j'ai mon historique d'appels. Ensuite, j'ai mes messages.
Donc, je peux accéder à mes messages vocaux directement depuis cet applicatif. Ça, c'est vraiment un point intéressant. C'est un petit peu comme ce que vous avez sur vos téléphones portables à l'heure actuelle. Vous avez des messageries vocales visuelles. C'est le même principe ici. Vous pouvez ouvrir un message vocal, directement l'écouter, rappeler votre correspondant, supprimer le message ou recevoir une copie de ce message vocal par email. Donc ça, c'est vraiment très, très pratique. Vous n'avez plus besoin d'appeler votre service de messagerie, de presser 1 pour écouter vos messages, presser 3 pour supprimer le message. Toutes ces choses-là, c'est fini maintenant. C'est un petit peu plus applicatif et beaucoup plus accessible. On peut accéder à n'importe quel message en attente sans avoir besoin de les écouter successivement. Voilà, c'est un petit peu plus la norme aujourd'hui pour les messages vocaux. On retrouve également tout votre historique de chat, donc toutes les conversations que vous avez pu ouvrir avec vos différents contacts. Voilà, donc on peut ouvrir une conversation et on va retrouver tous les échanges qu'on a pu avoir avec le collaborateur. Donc les chats. Ensuite, je retrouve le dernier bouton, c'est les groupes. Ça me permet d'accéder aux différents groupes auxquels j'appartiens, que ce soit des groupes d'extension, des groupes d'annonces ou des groupes ACD. Alors les groupes ACD, hein, je pense que vous savez ce que c'est, mais ce sont les call centers, les espèces de hotlines. Ce sont des groupes un petit peu intelligents qui vous permettent de distribuer selon la disponibilité des agents. Ça permet de se loguer, de se déloguer, de se mettre en pause. Et donc, comme j'ai des droits d'agent de groupe ACD et que je suis membre de groupe ACD, j'ai ces boutons qui apparaissent dans mon Maïstra. La force de Maïstra, c'est que selon les options qui me sont disponibles en tant qu'utilisateur, l'interface va être de plus en plus complexe ou au contraire, si j'ai des options simples, par exemple, je ne suis pas membre de groupe ACD, tous ces boutons vont disparaître. Donc, ils ne seront pas visibles, donc ils ne vont pas alourdir l'interface de l'utilisateur inutilement. Donc, pour la grande majorité des utilisateurs qui ne sont pas membres de groupe ACD, vous n'aurez pas ces boutons qui permettent de consulter les groupes ACD, de voir l'état des files d'attente, l'état de connexion des différents agents. Donc là, je suis vraiment connecté en tant que membre d'un groupe ACD et superviseur de ce groupe. Donc je peux, en tant que superviseur, dire que mes collègues doivent se loguer, se déloguer de ce groupe, ou je peux les forcer à se mettre en pause. Voilà. Je peux également accéder à des informations sur l'état de la file d'attente de ce groupe. Bon, ces paramétrages-là, je vais pas m'étendre dessus parce que c'est un petit peu avancé, mais c'est pour vraiment expliquer que selon les options auxquelles on a accès dans la solution, Maïstra va être de plus en plus riche et permettre de plus en plus de fonctionnalités. J'ai 2 boutons ici qui sont très importants. Ce sont mes settings pour la présence. Donc actuellement, je suis disponible et je peux par exemple basculer en réunion avec un client. Donc là, je vais passer en orange, un peu comme Anna sur ma liste de contacts. Anna est en réunion avec un client, mes collègues vont me voir exactement de la même manière. Donc là, ils vont éviter de m'appeler parce qu'ils savent que je suis en réunion. Une grande force de Maïstra, c'est une des grandes nouveautés de la 9.3 par rapport aux versions un peu antérieures, c'est que maintenant on est capable de définir des règles de redirection, d'activer des règles de redirection basées sur l'état de présence. Donc, lorsque je passe en réunion avec un client, j'ai configuré une règle de redirection qui renvoie tous les appels externes vers ma messagerie vocale. Donc, si maintenant vous essayez de me joindre, vous n'y arriverez pas, vous tomberez sur ma messagerie vocale uniquement parce que je suis passé en réunion avec un client. Si je repasse en disponible, je suis à nouveau joignable. Donc là, c'est une manière très très rapide de définir un environnement et de définir des règles de service basées sur l'état de présence. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est qu'on peut définir des événements à l'avance. La semaine dernière, j'étais dans un salon, j'ai prévu un événement pour me connecter pour me mettre en absence pour toute la semaine. Ce qui fait que je n'ai pas été dérangé durant le salon. Alors je vois qu'il y a une question de Cédric au sujet de la liaison avec Office 365. Et pour l'instant, je réponds à la négative. C'est pas connecté à Office 365. Ça reste un composant qui est interne à Maïstra. Mais je note la remarque de mon côté.
Donc voilà, les états de présence, là, le deuxième champ à Sophia, c'est un champ de texte libre. Vous pouvez taper ce que vous voulez. Donc je vois que Amine a tapé Hello, Anna a tapé Hosting a Meeting. Voilà, chacun peut noter un petit peu ce qu'il veut. C'est un petit message personnel. L'autre point important, c'est l'affichage de votre numéro de téléphone. Lorsque vous travaillez dans une entreprise et que vous êtes membre d'un groupe ou de plusieurs groupes, vous pouvez désirer passer des appels au nom de ce groupe. C'est-à-dire que vous voulez pas afficher votre ligne directe. Moi, ma ligne directe, c'est le 1296. J'ai pas envie de présenter cette ligne lorsque je passe un appel à un client. Donc, je peux changer mon CLI et en un clic, afficher le numéro du groupe commercial. Voilà. En un clic, si je passe mon appel, mon interlocuteur verra le 1270 et non plus le 1296. En un clic. Et donc là, c'est très paramétrable au niveau de l'entreprise. Vous pouvez définir la politique d'usage des numéros dans l'entreprise et vous pouvez même la surcharger au niveau des utilisateurs. Mais pour les gens qui sont membres d'un groupe et qui veulent être rappelés sur ce groupe et non pas sur leur ligne directe, c'est un élément très puissant. En un clic, on peut changer le numéro affiché auprès des interlocuteurs. Et vous verrez tout à l'heure, quand je vais vous faire la démonstration de Mobis, de l'appli mobile, vous verrez qu'on a exactement la même option. Donc, on peut présenter et que c'est tout synchronisé, on peut présenter un numéro comme on le souhaite. Une petite nouveauté dans la 9.3, on a la possibilité de changer son image directement en cliquant dans Maestra. Dans les premières versions de Maestra, on n'avait pas la possibilité de changer son image. Donc voilà, ça c'est nouveau. C'est accessible, c'est rapide. Après, il y a certaines entreprises qui ne souhaitent pas permettre à leurs utilisateurs de personnaliser leurs photos. C'est aussi possible, on peut le bloquer. Mais par défaut, on l'autorise. Voilà. Donc, on peut le bloquer au niveau d'une entreprise. Je vais finir avec le menu en haut à droite. Alors, le menu en haut à droite, moi j'appelle ça le menu hamburger. C'est un menu qui permet d'accéder à tous vos services activés sur votre utilisateur. Donc, je suis un utilisateur un petit peu chanceux parce que j'ai tous les services qui sont activés chez moi. Vous avez un premier écran qui vous permet de gérer la conférence. Alors, j'ai une version qui est tout petit peu en avance par rapport à celle qui est en production, parce que je fais beaucoup de démos. Et cet écran est un tout petit peu différent de ce que vous aurez dans votre Maestra, mais c'est vraiment du graphique. Sinon, les fonctions sont les mêmes, hein. Donc, ça me permet d'ouvrir ma salle Zoom. Donc, Zoom, je pense, Reda, qu'on va y revenir juste après sur Zoom, hein. Donc, je le fais pas. Je le fais pas voir Oui, tout de oui, suite. tout à fait. Là, l'idée, c'est que tu passes un peu les fonctionnalités. Voilà. On repassera sur Zoom tout à l'heure. Voilà, donc là, c'est à cet endroit que je vais gérer mes conférences Zoom, mes conférences Istra Collab. De ce point ici, je vais pouvoir lancer et configurer mon composant, mon connecteur UCC Connect, qui me permet de me connecter à Outlook, à Salesforce, à Google Contact pour rechercher des contacts à l'extérieur. Donc ça, je sais pas, tu veux que je fais une démo après aussi? Ça, tu peux montrer si tu Je veux. peux faire voir? D'accord. Ouais. Donc Oui. là, je l'ai lancé, mon petit composant UCC Connect. Je l'ai lancé, donc j'ai cliqué sur démarrer et ça a lancé le composant. Ça m'affiche un petit composant additionnel qui est ici, CRM intégration, qui permet de connecter Google Contact, Outlook et Skype for Business, Salesforce, mais aussi pas mal d'autres ressources externes. Et c'est Il pas un faut outil. savoir qu'on a à peu près plus d'une centaine de versions de CRM disponibles. Oui. Parce que voilà, on a une liste, on vous enverra une liste de tous les CRM disponibles. Ok. Et donc cet outil, c'est pas un outil de synchro, c'est un outil de recherche étendue. Donc ça permet à Maestra d'accéder à des contacts qui sont sur des bases externes. Ça permet pas de rapatrier ces contacts dans vos contacts d'entreprise, dans vos contacts Maestra, ça permet simplement de faire des recherches étendues. Je reçois un appel en direct, vous voyez. Donc, alors ça me permet de vous faire voir une fonctionnalité que je ne vous avais pas encore fait voir, c'est que j'ai renvoyé en messagerie vocale le contact qui vient de m'appeler et je peux consulter depuis Maestra en direct les personnes qui me laissent un message. Je peux les écouter en direct. Donc, je peux faire une écoute discrète du message en direct lorsque la personne me le laisse et éventuellement,
Si je considère que c'est important, je peux intercepter l'appel au moment où la personne me laisse le message. Voilà, ça, c'est un des points forts aussi de Maïstra que vous avez pu voir en direct sans préméditation. Ensuite, je reviens sur mon connecteur UCC Connect. Il rajoute une petite icône ici qui s'appelle, moi je l'appelle recherche étendue. Donc quand je fais une recherche, par exemple, j'ai un exemple tout propre pour mes démos. Je cherche Michael et j'ai un Michael qui a un contact personnel, qui a un faux contact, hein, c'est un contact qui n'existe pas vraiment. Il s'appelle Michael Personnel. Et ce contact, c'est pas lui qui m'intéresse. En fait, je cherche un contact qui est sur une base Outlook. Et justement, je l'ai appelé Michael Outlook. Et ben, je vais étendre ma recherche. Et là, je vais avoir tous les Michael qui correspondent à mes bases, enfin, qui se sont trouvés sur mes bases externes. Et je retrouve mon Michael Outlook qui est là. Voilà, donc ce contact, il est dans mon Outlook et il a un numéro de téléphone, ça tombe très bien, c'est un numéro de téléphone dont je dispose du téléphone. Donc, j'ai la possibilité de faire un click to call et d'appeler ce contact. J'ai la possibilité d'ouvrir la fiche. Ça m'ouvre ma fiche Outlook avec ce contact. Et si je reçois un appel de ce contact, je vais vous faire la démo en direct, je vais m'appeler avec ce numéro. Je vais lancer l'appel sur ma ligne sans tile. Et ce contact est immédiatement reconnu. Voilà, je raccroche. Ce contact a été immédiatement reconnu et j'ai eu une ouverture de fiche sur l'appel entrant. Donc ça marche avec tous les supports de contact externes. C'est-à-dire ça marcherait pareil avec Salesforce. Là, je l'ai configuré sur Outlook, mais ça marche pareil avec Google Contact et ça marche pareil avec les autres CRM. Donc j'ai une reconnaissance du contact. Si je vais dans mon historique d'appel, j'ai toutes les informations de mon contact qui sont renseignées dans mon historique. Donc ces informations-là sont stockées et j'ai eu mon ouverture de fiche sur appel entrant. Bon, c'est paramétrable, hein. Je peux bien évidemment désactiver l'ouverture de fiche si je ne la souhaite pas. Donc voilà, j'ai vraiment une recherche étendue aussi bien pour faire un appel sortant que sur un appel entrant, j'ai la reconnaissance du contact externe. Voilà, donc c'est vraiment le point fort de ce petit outil. Ensuite, je retrouve ici les différentes règles sur mes appels entrants. Donc c'est ici que je vais activer tous les services qui m'ont été activés sur mon utilisateur. C'est-à-dire que si on ne m'a pas activé la possibilité d'utiliser le filtrage patron secrétaire, l'option n'apparaîtra pas tout simplement dans Maïstra. Donc mon Maïstra sera plus simple si je n'ai pas l'option patron secrétaire ou si je n'ai pas l'assistant d'absence ou le filtrage, le pré-décroché, le call queuing. Voilà, donc tous ces services, je peux les activer. Mes règles de messagerie, par exemple, mes règles de messagerie, là je retrouve toutes mes règles d'entreprise, ça on va le voir dans MyTéléphonie, sont des règles qui ont été définies au niveau global dans MyTéléphonie. Et ensuite, en tant qu'utilisateur, je peux choisir de les activer ou de les désactiver individuellement, uniquement pour moi. Et après, je peux créer mes propres règles. Donc voilà, là c'est une règle à moi qui définit que tous les appels externes, dans tous les cas de figure, sont transférés vers ma messagerie vocale lorsque je suis dans ces états de présence. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je vous disais, quand je passe en réunion avec un client, je tombe directement en messagerie. Voilà comment on peut très facilement définir des règles de redirection. Je vais finir avec Maïstra avec un dernier petit point, c'est la possibilité de gérer mes différents téléphones. Donc depuis cette interface, moi, utilisateur, je peux choisir que mon Yealink sur mon bureau ne sonne plus. Voilà. Donc, si on imagine que, par exemple, j'ai un Yealink au bureau et j'en ai un autre à la maison pour quand je travaille à la maison 2 jours par semaine, eh ben, les jours où je travaille au bureau, je désactive mon poste de la maison, comme ça ma femme n'est pas dérangée à chaque fois que je reçois un appel. Ou au contraire, je suis en déplacement, ben, je n'ai pas besoin de faire sonner mon téléphone de bureau. Ou au contraire, je suis au bureau, je n'ai pas envie de faire sonner mon téléphone mobile à chaque fois que je reçois un appel parce que je suis au bureau. Voilà. Donc, je peux jongler entre mes différents postes ou simplement les garder actifs. L'autre icône, ici, le petit bouton utilisé pour le click to call, indique à Maïstra le téléphone que je pilote.
Par défaut, lorsque je lance mon softphone, je pilote mon softphone, je n'ai pas le choix. Par contre, je peux choisir de piloter mon téléphone de bureau. Dans ce cas, ça va déconnecter le softphone. Voilà, mon softphone s'est déconnecté. Et maintenant, je pilote mon téléphone de bureau. Donc l'usage dans mon Maestra va rester exactement le même. Je peux appeler ma messagerie vocale. Voilà, c'est mon téléphone de bureau qui est en train de me parler. Voilà, et j'ai toutes mes options de téléphonie, faire des transferts, mettre en attente, basculer vers mon mobile, faire des ajouts de participants pour faire une conférence, enregistrer l'appel en cours et arrêter cet enregistrement. Voilà, je reçois un message avec l'enregistrement. Donc toutes ces options se font sur mon téléphone de bureau et non plus sur mon PC. Donc je suis vraiment là, je suis passé en mode télécommande et je ne suis plus du tout en mode autonome avec mon micro-casque. Donc j'ai cette capacité de gérer mes différents postes et de les activer et les désactiver. Et une autre nouveauté très très intéressante et qui était assez demandée sur la version 9.3 d'Istra, c'est la possibilité, lorsque j'ouvre mon téléphone ici, d'aller gérer mes touches programmées. Donc directement depuis Maestra, je peux maintenant choisir les boutons et la fonction de mes boutons. Alors, les fonctions restent assez simples pour pas non plus désorienter l'utilisateur final. On fait principalement de la supervision ou du raccourci, où on rajoute un bouton de ligne. Mais l'avantage, c'est que je suis totalement autonome pour régler les touches de mon téléphone sans avoir besoin d'appeler mon administrateur, mon opérateur, ni personne d'autre. Je peux le faire tout seul. Par contre, comme d'autres éléments, ça reste une option que vous pouvez activer ou désactiver par utilisateur, ce qui permet d'éviter de noyer un utilisateur sous des fonctions qu'il ne maîtriserait pas forcément. Donc, si vous ne voulez pas qu'un utilisateur puisse toucher ce genre d'option, vous pouvez le désactiver, effectivement. Voilà. Mais en tout cas, c'est très pratique parce qu'un utilisateur va pouvoir être complètement autonome pour gérer les touches de son téléphone. Et moi, le premier, ça me change la vie de pouvoir changer, même si ça ne se fait pas tous les jours, ça me change la vie de ne pas être obligé d'aller sur les interfaces d'administration pour changer un bouton de monitoring sur mon téléphone. Et donc, juste pour, si tu veux désactiver cette fonction, tu le fais depuis MyTéléphonie. On est bien d'accord? Oui, oui, dans la Pour des web admin, utilisateurs particuliers, pour des groupes, etc. voilà. Ben, c'est une fonction qui est paramétrable sur un service plan. Donc un service plan, Ok. ensuite dans MyTéléphonie, on va le voir, c'est une option qui s'active ou qui se désactive sur un utilisateur et qui permet donc d'avoir des paramètres qui apparaissent ou qui disparaissent dans l'interface. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Après, on a également quelques petits paramétrages, ce genre de choses. Bon, ça, je pense pas que ça soit très, très, très utile de s'étendre dessus. Je pense qu'on a fait un D'accord. tour assez En tout cas, large sur la de partie, l'applicatif, sur les fonctions de oui. base et sur l'UCC Connect. Je vais reprendre la main sur l'écran du coup. Oui, j'arrête le partage. Alors, est-ce que ça fonctionne? Donc, on a parlé. Est-ce que mon écran s'affiche? C'est bon? Oui, 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 on te voit Ok. bien. Donc, on a parlé de Maestra. On va parler de Zoom parce que c'est quand même avec cet outil qu'on est en train de faire cette conférence. Je rappelle juste très rapidement qu'aujourd'hui Zoom, c'est quand même le numéro 1 de la visioconférence. Il fait partie du top Gartner, en tout cas en 2017, et qu'il a été élu aussi par les clients comme le service, euh, la solution la plus efficace, en tout cas, de la part des différents utilisateurs. Pour étayer les propos, Zoom, c'est quoi? Ça permet de faire des réunions uniques et programmées, donc de pouvoir profiter de l'audio, de la vidéo et du chat, comme on le fait instantanément aujourd'hui, de permettre de partager des écrans, des fichiers, des interfaces, de profiter également de la partie de l'audio HD et de la partie voix HD,
de pouvoir mettre en place un tableau de bord, de faire des enregistrements. Cet outil est bien sûr compatible avec tous les environnements principaux qui sont Windows, Mac, iOS et Android. On peut faire par utilisateur jusqu'à 100, un webinaire jusqu'à par exemple 100 personnes connectées simultanément. Donc on Ou n'est réunion, pas, hein. on n'a pas, ou Webinar pardon. ou réunion, webinar ou réunion. Oui, ou réunion. Alors là, oui, exact, que ça soit réunion ou webinar, vous pouvez atteindre jusqu'à 100 personnes sans problème. Et puis enfin, on peut aussi y accéder depuis son smartphone et même partager ses écrans via son smartphone. De toute façon, on va le voir tout de suite après. Avant de voir cette partie-là, on va en profiter pour basculer justement sur l'app mobile, qui permet donc en effet de faire la convergence fixe-mobile. Aujourd'hui, l'application mobile Bretagne Télécom arrive très prochainement, en tout cas sur Android. On est en cours de finalisation. Elle va vous permettre de faire du softphone, de faire de la conférence vidéo sans aucun souci, d'avoir des activations de présence, de modification du CLI, de faire du chat, de l'appel, de la messagerie, enfin de toutes les options en fait que vous avez sur Maïstra. Depuis une interface d'un PC, vous allez pouvoir le retrouver sur votre application mobile. Et puis du coup, on va pouvoir le montrer en direct via ta démo, Olivier. Oui, oui, tout à fait. Est-ce Donc que, je te alors laisse la main pour du coup. le problème de Zoom, c'est que on est déjà dans un Zoom, donc Oui, c'est vrai. je vais avoir du mal à lancer une session Zoom directement. Par contre, je vais reprendre la main du coup, Oui. si tu veux bien, ouais. Ok. Alors, Et- je reviens sur mon Maïstra et je peux voir donc dans mon Zoom, lorsque je clique sur ouvrir ma salle, ça ouvre la session Zoom et ça ouvre une session Zoom sur laquelle on peut se connecter. Et en gros, c'est ce que Reda a fait. Il a ouvert sa session et on s'est tous connectés dessus. Donc ensuite, on a un deuxième bouton qui nous permet de gérer des conférences programmées, donc des événements bien précis avec des invités et ça va envoyer un mail d'invitation à ces invités. Ensuite, on a également la possibilité de rejoindre une conférence, donc soit par ID, puisque ce sont des conférences avec un ID, là vous avez pu voir le lien qu'a donné Reda, c'était un lien avec un ID, ou alors lorsqu'il s'agit d'un collègue en interne qui crée une conférence, par exemple Jean-Charles, je peux rejoindre sa conférence directement si je sais qu'il a lancé une conférence et qu'il me dit je t'attends en conférence, j'ai même pas besoin de taper son ID, je clique Jean-Charles et ça va rejoindre la conférence à Jean-Charles automatiquement. Ça va ouvrir la fenêtre avec la conférence de Jean-Charles. Voilà. Donc je vais peut-être pas plus loin dans Zoom lui-même, puisque on voit la qualité de l'outil, on voit la qualité de l'outil en direct. Après, c'est vrai que faire un webinar où on voit la caméra de tout le monde, où on voit on a fait déjà des réunions avec 60 personnes. On n'est pas monté aux 100 personnes, mais on a fait des réunions à 60 personnes. Et le plus dur, c'est la discipline, hein, parce que au niveau technique, ça marche très très bien, mais le plus dur, c'est la discipline à 60 personnes. Éviter que les gens parlent en même temps ou se bloquent les uns les autres en parlant. Voilà, c'est un petit peu la principale difficulté. Mais si on fait preuve de discipline, ça se passe très très bien. Après, on a justement la possibilité en tant qu'administrateur de mettre tout le monde en silence, de donner la parole à certains, de donner l'accès à votre écran à quelqu'un d'autre, hein, puisque l'outil intègre aussi de la prise de main à distance. Ça, c'était, je sais pas si tu l'as noté tout à l'heure, Reda, ça, mais on peut prendre la main à distance Oui, en effet. de l'interface d'autrui, bon, sous acceptation, bien sûr. Mais donc, c'est vraiment un outil, un outil collaboratif puissant. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire voir l'application mobile. Celle que je vais vous faire voir, c'est pas celle de Bretagne Télécom, c'est une appli un petit peu plus générique que nous utilisons nous à Sentail, qui est un petit peu plus neutralisée. Mais en termes de fonctionnalité, c'est exactement les mêmes choses, hein. C'est la même application. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai connecté mon téléphone portable qui est sous Android. Je l'ai connecté à cette conférence Zoom. Donc je peux voir le partage d'écran sur mon Zoom. Et ce que je vais faire, c'est que je vais partager l'écran de mon portable
Voilà, donc ça bascule sur mon portable. On voit mon portable, mon écran de mobile en temps réel, et on voit mon appli Mobis sur laquelle je vais cliquer. Et donc, c'est une appli totalement fonctionnelle, hein, c'est pas du tout une démo. Vous retrouvez un petit peu les options que j'avais tout à l'heure dans Maestra, donc la réunion client que j'avais mise en place. Donc là, je peux revenir en disponible. Je peux changer mes états de présence, donc. Je peux me mettre en voyage à nouveau. Je peux définir un calendrier ou indéfini. Je peux changer mon petit texte, également le à Sophia tout à l'heure. Je retrouve ma fonction en haut à gauche de Caller ID. Ça, c'est très, très important puisque ça me permet de présenter une identité ou une autre sur les appels sortants. Donc, je peux passer sur mon Sales ACD. Et voilà, je présente le Sales ACD ou au contraire, je reviens sur mon numéro personnel. Tout en haut, j'ai le bouton connecter ACD Group. Donc ça, c'est le bouton qui permet de se loguer et de se déloguer des groupes ACD. Lorsqu'on est un agent ACD, si on est délogué, on ne reçoit pas d'appel. Donc là, en un clic, je peux activer ou désactiver les fonctions d'ACD sur mon utilisateur. En haut à droite, je retrouve l'écran des historiques de chat, d'appels et les messages vocaux. Donc, je retrouve d'abord les messages vocaux avec la possibilité de les écouter, de les supprimer, de les partager directement avec les outils mobiles, de les partager avec les gestionnaires de partage que l'on retrouve dans Android, mon historique d'appel, mes différents chats que l'on retrouve et qui sont totalement synchronisés avec Maestra, bien évidemment, et la possibilité de chatter directement dans l'applicatif. Lorsque je reçois un message, je reçois bien évidemment une notification, même quand l'application elle est fermée, puisque c'est une application qui reçoit tout plein de notifications par push. J'ai ma liste de contacts ici, qui reprend tous les contacts que je retrouve dans Maestra, mes contacts favoris, mais j'ai aussi la possibilité de chercher, comme dans Maestra, un contact. J'ai la possibilité de chercher mes contacts personnels, voilà, comme tout à l'heure également. Et la force de ce gestionnaire de contacts, c'est qu'on va chercher les contacts qui sont aussi dans le mobile et qui sont en dehors de l'appli mobile, en dehors de la plateforme Sentail. Donc, si vous avez, et c'est la plupart des cas maintenant, sur votre mobile, vous avez une synchro avec Google, vous avez une synchro avec Facebook éventuellement, avec d'autres sources de contacts ou avec LinkedIn. Et ces sources de contacts sont accessibles directement et naturellement dans le répertoire du téléphone mobile. Donc, vous avez un petit peu les fonctionnalités de l'UCC Connect directement intégrées en natif dans l'appli mobile. Et je retrouve également en haut à droite le numéroteur pour pouvoir passer un appel. Et sur le menu hamburger que je retrouve à gauche, il y a mon portrait. Donc, j'ai la possibilité de changer mon portrait directement depuis l'appli et de mettre une photo de mon téléphone directement en photo portrait dans Maestra. Et j'ai la possibilité aussi d'activer, désactiver les différentes règles de redirection de mon utilisateur. Donc, volontairement, on n'a pas ajouté l'option pour modifier les règles. Pour ça, il faut aller dans Maestra. Et c'est pour ça qu'on a gardé un lien vers la version web complète de Maestra. Ça permet de charger Maestra en natif sur le mobile, puisque c'est une interface web, Maestra. On peut l'afficher très facilement sur un téléphone également. Donc, on a accès au Maestra complet depuis son téléphone, depuis l'app. Si on a besoin d'aller faire des réglages un peu particuliers, on peut aller régler son assistant d'absence, par exemple. Voilà. Donc, on peut effectuer tous les réglages dont on a besoin directement dans l'appli mobile et l'accès à Maestra. J'ai un autre bouton qui aujourd'hui n'est pas encore complètement fonctionnel sur Android, il l'est totalement sur iPhone. C'est le bouton conférence qui me permet, et ça c'est tout nouveau, de lancer mes conférences directement depuis l'appli mobile. Avant, on ne pouvait que rejoindre une conférence depuis l'appli mobile. Aujourd'hui, on peut directement lancer sa salle depuis son téléphone portable. Donc, on est capable d'héberger un meeting depuis son mobile dans le train. J'allais pas dire dans un avion, parce que là, c'est compliqué dans un avion, mais dans le train, on peut héberger sa conférence. Et
dans les paramètres, j'ouvre un instant les paramètres pour faire voir qu'on a la possibilité, parce que cette app, elle intègre un softphone et c'est sa grande force, c'est une véritable extension du terminal distant mobile. Cette app, elle dispose du softphone et elle vous permet de manière intelligente de choisir selon les réseaux et la qualité de réseau. Elle nous permet de définir si on veut passer en GSM ou si on veut passer en VoIP, donc passer en softphone sur les appels. Donc là, je suis configuré, je suis en 4G et je suis configuré pour utiliser le softphone pour passer mes appels. Donc si je passe un appel vers mon voicemail, je suis en softphone. Là, je suis en cours d'appel en softphone. Si j'appelle un numéro externe, on verra ma ligne sans tile, c'est-à-dire ma 04 97 23 12 96, alors que j'ai téléphoné avec mon mobile. Alors là, vous me direz, c'est relativement logique. Je suis actuellement en softphone. Bon, c'est relativement facile. Là où c'est beaucoup plus puissant, c'est que je peux basculer en mode GSM et ne pas utiliser le softphone. Et malgré le fait que je numérote avec mon appli mobile, ça va lancer l'appel en GSM sur ma ligne sans tile qui va être capable de relayer l'appel de manière totalement transparente. Le résultat final, pour que vous compreniez bien, c'est que lorsque je passe un appel depuis mon appli mobile, même si je suis en GSM et pas activé en softphone, c'est-à-dire même si je ne suis pas en Wi-Fi, même si je ne suis pas en 4G, je fais l'appel en GSM de manière transparente. Mon interlocuteur verra malgré tout ma ligne sans tile et non pas ma ligne mobile. C'est totalement transparent. Donc en termes de convergence, l'outil est vraiment formidable. Après, en termes d'appel entrant, si je reçois un appel sur ma ligne interne et que mon appli alors je vais me remettre en mode disponible pour pas avoir de règles de redirection, je quitte mon appli mobile et je vais réeffectuer l'appel de tout à l'heure vers ma ligne sans tile. Donc je reçois un appel vers ma ligne sans tile. L'appli mobile me prévient que j'ai un appel qui arrive et je peux répondre. Donc là, je suis en GSM. Ensuite, j'ai la deuxième option qui est de réactiver le mode softphone. Et dans ce cas, je vais recevoir l'appel directement par notification push. Je le rappelle une nouvelle fois. Et je reçois l'appel sur l'appli mobile. Et je peux répondre directement. Voilà pour les fonctionnalités de base de cette appli mobile. Moi, personnellement, depuis que je l'ai adopté, je n'utilise quasiment plus mon téléphone de bureau. C'est vraiment quasiment plus. Ok, très bien, merci Olivier. Je vais reprendre la main. Oui, je viens d'arrêter le partage. Parfait. Alors. Donc, on a vu cette partie Zoom et également la partie mobile. On va peut-être passer sur la partie DSI très rapidement. Oui. Si tu peux nous montrer justement les principales fonctionnalités de ce portail d'administration, Oui. notamment la gestion des utilisateurs, des téléphones, etc. Et Oui. puis on finira ensuite par les questions. D'accord. Donc, je vais aller un petit peu plus vite sur la partie MyTéléphonie. MyTéléphonie, c'est vraiment le portail de gestion opérationnelle de la téléphonie d'une entreprise. Donc, c'est vraiment, c'est à l'administrateur d'entreprise ce que Maïstra est à l'utilisateur final. Voilà. Donc, ça permet vraiment de gérer la téléphonie de l'entreprise au quotidien. C'est vraiment une gestion opérationnelle. Donc, je vais repartager l'écran. Et là, je vais lancer. Je pense qu'il va falloir que je me relogue. Oui, voilà. Donc, ça, c'est l'écran de base de login. Je me log sur cette interface. Et voilà l'écran que vous aurez lorsque vous vous y connectez. Vous voyez votre entreprise. Donc, cet écran, il est divisé en plusieurs éléments. La partie utilisateur qui vous permet d'administrer tous vos utilisateurs, créer de nouveaux users,
modifier des existants, supprimer des gens qui sont partis et ajouter ou changer les options. Donc, si je reviens sur l'accueil, vous voyez que vous avez 59 utilisateurs avec un certain nombre d'options ici. Ce sont ce que j'ai évoqué tout à l'heure, les services plans. Donc, les services plans, ce sont des options qui sont mises à disposition par Bretagne Télécom et qui vous permettent d'activer des fonctions sur les utilisateurs. Ce sont des options. Et lorsque je vais sur la page utilisateur, je peux chercher très rapidement ma fiche à moi, donc Olivier Tessonnière. Je peux voir mon numéro court, mon numéro long, les différents postes que j'ai et les sites sur lesquels ils sont, et les différents abonnements, les différents services plans auxquels j'ai accès, tels qu'ils ont été définis sur notre plateforme. Ces services plans seront probablement différents sur votre plateforme. Ça, c'est à la liberté de tout administrateur. Et donc, quand j'ouvre la fiche, j'ai la possibilité de changer les informations de cette fiche, de changer les logins si la personne n'arrive plus à se loguer sur son Maïstra, de lui assigner des téléphones parmi les téléphones qui sont disponibles dans l'entreprise mais qui ne sont pas encore attribués à quelqu'un, ou au contraire, de libérer un téléphone. En cliquant dessus, je le libère et il va donc être disponible pour quelqu'un d'autre. Et le téléphone, bien évidemment, va se reprovisionner sur cette nouvelle personne. J'ai la possibilité d'ajouter des options ou au contraire d'en enlever en un clic. Là, je ne valide pas volontairement. J'ai la possibilité de réassigner un numéro long ou au contraire d'en libérer un en un clic. C'est vraiment très, très, très facile pour administrer un utilisateur. Ensuite, j'ai la liste de tous les téléphones justement de l'entreprise avec la possibilité de les assigner et désassigner. Donc ça, ça reprend l'écran que j'avais tout à l'heure quand j'ai libéré le téléphone. Ça permet de créer des nouveaux téléphones, si tant est que ce soit un scénario qui est courant, de déclarer de nouveaux téléphones. Je pense qu'en général, ça c'est Bretagne Télécom qui va les déclarer et les mettre à disposition dans l'entreprise. Donc je ne pense pas que ça soit très important de l'évoquer. Ensuite, il y a la flotte de numéros. Alors ça, la flotte de numéros, ça reprend la liste de tous les numéros longs qui sont attribués à l'entreprise. Et on voit que, par exemple, le 09, là, il est attribué à Amine. Je pourrais très bien le libérer pour le donner à quelqu'un d'autre. Et dans ce cas, il se retrouverait vide, comme le 1810. Le 1810, en un clic, je peux l'assigner à Olivier. Voilà, et j'enregistre. Et le numéro, il est attribué à Olivier. Donc, c'est très, très, très facile d'attribuer un nouveau numéro à quelqu'un ou de le lui enlever pour l'attribuer à quelqu'un d'autre. Et c'est du temps réel, c'est immédiat, ça prend effet immédiatement. J'ai la possibilité aussi d'administrer mes groupes. Par exemple, le groupe Pre-Sales dans mon entreprise, c'est un groupe, je peux lui donner un numéro long, je peux choisir de quelle manière il va sonner, je peux choisir qui est membre de ce groupe, je peux administrer l'annonce de messagerie vocale de ce groupe et téléverser un fichier audio qui va être l'annonce de ce groupe. Je peux activer une file d'attente sur ce groupe et téléverser les fichiers audio qui serviront à la file d'attente. J'ai vraiment une gestion complète de mes groupes d'extension. Ça n'inclut pas, volontairement, ça n'inclut pas les groupes ACD. Pour ceux qui utilisent des groupes ACD, cette interface, on a voulu la garder la plus simple possible. On a considéré que les groupes ACD, c'était une option qui était beaucoup plus avancée. Donc, volontairement, on ne les a pas inclus dans la gestion des groupes dans MyTéléphonie. Donc, si vous ne les trouvez pas, c'est normal. On a la possibilité de gérer les règles d'appel au niveau d'une entreprise. Donc là, ce sont des règles au niveau d'une entreprise, mais on peut également aller voir les règles d'un utilisateur en particulier depuis l'interface. Donc, on n'est pas obligé d'aller dans Maïstra pour ça. On peut le faire d'ici. Et on peut voir, par exemple, la règle que je vous ai fait voir tout à l'heure, avec mes états de présence qui permettaient de me renvoyer en messagerie quand je suis en réunion, c'est cette règle. Et on voit que c'est une règle personnelle. Je peux la modifier en tant qu'administrateur pour cet utilisateur. Je peux la modifier ou je peux simplement la désactiver ou la réactiver, comme n'importe quelle autre règle, au niveau utilisateur. Et ensuite, je peux régler mes règles d'entreprise qui, elles, vont être appliquées à tous les utilisateurs. On a beaucoup d'entreprises où il y a quelques règles par défaut définies ici au niveau de l'entreprise, et après, au niveau utilisateur, il n'y a vraiment pas de besoin particulier. Donc, dans ce cas d'usage, vous définissez vos règles qui s'appliquent à tous, et puis éventuellement, les utilisateurs un peu plus avancés peuvent les désactiver pour créer les leurs.
Et de la même manière, vous pouvez assigner des règles de restriction pour empêcher, par exemple, l'utilisateur de passer des appels externes ou de passer des appels internationaux ou d'appeler les mobiles selon les règles d'usage de l'entreprise. Et une des nouveautés de la 9.3, c'est qu'on a implémenté le service d'authentification par code PIN. Avant, quand on faisait des règles de restriction, on rejetait les appels. Aujourd'hui, on est capable de faire des règles de restriction qui renvoient vers le service d'authentification, auquel cas, la personne qui tente de passer le coup de fil va devoir taper son code PIN, qui est le même que celui de Maestra, pour que l'appel soit accepté. Ça, c'est une très forte sécurité anti-piratage, mais également anti-appel appel inopiné durant la nuit, durant les heures de nettoyage, par exemple. Quelqu'un qui profiterait de l'opportunité d'avoir des téléphones à disposition pour passer des appels, on peut l'empêcher de passer des appels vers l'étranger, par exemple. Voilà. Je dirais pas que c'est un cas courant, mais c'est un cas qui peut arriver. Donc, c'est une nouvelle sécurité qui est très, très efficace contre le piratage, sans être trop contraignante pour les utilisateurs au quotidien. Si la politique de l'entreprise, c'est que les appels internationaux sont assez rares et qu'on ne veut pas par défaut pouvoir passer des appels à l'étranger, on met cette authentification par code PIN et les utilisateurs devront simplement s'authentifier lorsqu'ils tapent un numéro étranger. Ensuite, on a la possibilité de gérer, je passe certaines options qui sont un petit peu moins utiles, de gérer les départements de l'entreprise pour faire une segmentation dans l'entreprise. C'est pratique dans Maestra, on peut rechercher dans des départements. C'est vraiment utile pour les grosses structures. Et on a un point très important, c'est la personnalisation audio. Ça permet de personnaliser les fichiers audio. Dans mon exemple, il y a beaucoup de sites dans mon entreprise, donc c'est un petit peu lourd, mais ça permet de personnaliser les musiques d'attente, de personnaliser les musiques de prédécroché, les musiques des ponts de conférence, des différents services. On peut personnaliser les fichiers dans l'entreprise. Donc, je vous rappelle que là, je parle à votre niveau. C'est-à-dire que vous gérez votre entreprise, vous avez la gestion opérationnelle de cette entreprise, vous êtes complètement autonome, vous n'avez plus besoin de personne pour changer un fichier audio. Depuis cette interface, vous pouvez le faire. Et enfin, le dernier bouton ici, ça vous permet de gérer le standard automatique de votre entreprise directement depuis MyTelephony de A à Z. Vous pouvez créer et administrer votre service automatisé. Ça, c'est vraiment un gros plus de cette interface. Moi, j'aime beaucoup. C'est que vous pouvez, en cliquant dessus, créer un service, lui donner un numéro long, qui sera généralement le numéro d'accueil de votre entreprise. Vous définissez un message de fermeture exceptionnel qui s'active lorsque vous fermez votre groupe ici. Voilà, je l'ai fermé. C'est ce message exceptionnel qui va être joué et rien d'autre. Rien d'autre ne va se passer. Et quand il est ouvert, on va gérer une ou plusieurs plages horaires d'ouverture pour votre groupe, pour votre service d'accueil. Vous définissez un message de fermeture lorsque vous êtes en dehors des heures d'ouverture, qui ne sera pas forcément le même que le message exceptionnel, mais à chaque fois, vous pouvez envoyer le fichier. Donc, vous l'avez enregistré soit avec un studio d'enregistrement, soit avec votre PC dans des conditions assez propres d'enregistrement. Vous avez enregistré votre fichier, vous l'envoyez. Vous pouvez le changer si vous avez besoin de mettre quelque chose de nouveau ou que vous voulez donner une information différente. Vous pouvez envoyer un nouveau fichier et le sélectionner. Et ensuite, vous définissez votre fichier de menu qui sera du genre bienvenue dans ma société. Veuillez presser 1 pour parler à Gary, veuillez presser 2 pour parler au 298, veuillez presser 3 pour parler à la compta. Vous envoyez votre menu ici, vous définissez votre menu, donc par exemple 3 pour parler à la compta, qui serait le numéro 296. Voilà. Vous mettez un fichier en cas d'erreur, un fichier audio qui dit nous n'avons pas compris votre requête, merci de rappeler ultérieurement. Et c'est tout. Et votre fichier, votre service, il est opérationnel de A à Z. Les clients qui vous appellent vont tomber sur ce service, vont pouvoir taper leur menu. Donc ça reste un menu simple, on a essayé de le garder simple. Très probablement, dans le futur, on va le faire évoluer pour avoir un peu plus de fonctionnalités, mais on va essayer de le garder quand même simple d'usage parce que il est destiné avant tout à des gens qui ne sont pas professionnels de la téléphonie. Mais ce service, il est entièrement automatisable de A à Z depuis cette interface. Donc, vous êtes entièrement autonome. Bien évidemment,
je pense que Reda confirmera, Bretagne Télécom est là pour vous aider si vous avez des soucis dans la mise en place ou l'administration de ce service, mais vous êtes complètement autonome. Et ça, c'est vraiment une des grosses nouveautés de MyTéléphonie, c'est de vous rendre autonome sur ce service-là. Vous pouvez le gérer de A à Z. Voilà. Donc ça, c'est un point qui me paraît assez important. Voilà. Après, je pense qu'on a fait Oui, je pense le on a plus fait un gros de petit cette tour sur interface. les. Ouais, tout à Je fait. suis allé un Je petit pense peu qu'on. plus vite que sur Oui, Maïstra, mais voilà, c'est vraiment une interface qui est puissante pour administrer votre tout à fait. entreprise au quotidien. Merci Olivier. Je vais pouvoir reprendre la main sur le sujet. Du coup, on a présenté, donc on a pu voir, si je repasse très rapidement, ce qui va nous permettre de passer bientôt aux questions. On a pu voir la partie interface utilisateur dont tu as fait la démo, notamment Maestra, Softphone et l'appli mobile. Et en deuxième partie, la partie supervision générale avec MyTéléphonie. Je voulais très rapidement passer sur les postes téléphoniques que nous, on a certifiés autour de Maestra. Donc, on est principalement provider de téléphones comme les Polycom, qui sont pour nous les must sur le marché. On a bien évidemment aussi des Cisco et des Gigaset. On a également quelques Polycom pieuvres disponibles, dont la dernière version avec la réelle présence, et les casques téléphoniques que l'on a testés côté Jabra. Voilà, tout ça pour dire que tous ces postes-là sont les principaux postes testés, conformes à l'utilisation autour de Maestra. Et donc, vous avez, il suffit de poser la question auprès de vos chefs de projet, vous allez avoir une proposition des meilleurs postes compatibles en fonction des besoins, des différents besoins que vous avez. Sur la partie roadmap, très rapidement, c'est plutôt une roadmap côté Sentil, mais c'est aussi important de le savoir, sachant que Sentil aujourd'hui travaille sur un nouveau système de chat. Tu peux m'en dire plus peut-être, Oui, Olivier? oui, aujourd'hui notre chat il reste interne et assez basique puisque c'est principalement de l'envoi de messages. On travaille sur un nouveau système de chat qui intégrera la notion de groupe, la notion de chiffrement de bout en bout et la notion d'envoi de fichiers aussi. Voilà, de partage de fichiers à travers le système de chat. Ce sera une intégration tierce, ce ne sera pas un produit purement Sentil, ce sera une intégration comme on a réalisé avec Zoom ou pour l'UCC Connect, ce sont des produits tiers, mais qui seront pleinement intégrés dans la solution et de manière Au transparente. niveau de Zoom, voilà, au niveau de Zoom, vous avez aussi quelques améliorations à Oui, l'intégration de la partie Zoom. oui, on a l'intégration qu'on a réalisée dans Zoom aujourd'hui, elle nous plaît beaucoup, mais on est conscient que c'est un premier niveau d'intégration. On va aller plus loin dans l'intégration de Zoom dans notre produit, dans notre appli mobile également. Une sécurisation aussi de tout ce qui est réservation de salles, allocation des salles, le rajout de participants dans la salle, enfin tous ces éléments vont être améliorés également. Donc voilà, on en est vraiment qu'au début de l'intégration de Zoom. On est très content de cette intégration, on est très content du produit et on va aller plus loin dedans. Ça c'est voilà, c'est un point chez nous. Et enfin, l'autonomie, encore plus d'autonomie sur la partie MyTéléphonie. On l'a vu tout à l'heure, Voilà. on Par est déjà exemple, comme très autonome sur cette partie, mais j'imagine qu'il y a encore d'autres choses qui vont arriver. voilà, on va rajouter plus de possibilités pour gérer vos services dans votre entreprise, gérer vos services de messagerie, de prédécroché, tout ça, de gérer un peu plus davantage d'options de ces services. On a aussi l'amélioration du service d'accueil automatisé que j'ai fini par vous faire voir à la fin. On compte l'étoffer un petit peu. Ensuite, on a beaucoup d'améliorations, pardon, on a beaucoup d'améliorations qui s'adressent aussi plus, alors là c'est pour ça que je vous en parle pas plus, mais qui s'adressent plus à Bretagne Télécom pour la gestion d'entreprise, puisque MyTéléphonie permet aussi à Bretagne Télécom de gérer des entreprises
au niveau opérationnel, plus un ensemble d'entreprises avec des options un petit peu plus larges. Et on travaille aussi beaucoup à ce niveau-là. Donc, c'est vrai que pour vous, ça sera un peu plus transparent, mais pour Reda, ça sera quelque chose d'intéressant.